Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du dimanche 8 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour cette journée du dimanche 8 août, en sachant que c'est une énergie de nouvelle lune. Donc on va voir ça, hein, on va voir un peu quels sont les messages, en tout cas pour ce dimanche. On va commencer avec le petit oracle des fées. Pour ce dimanche 8 août 2021. Quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 8 août 2021? Nous avons la fée du cancer. Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Alors, ce message-là, en fait, nous invite, si vous voulez, à écouter notre cœur, à écouter vraiment ce qui se passe au niveau justement du cœur. Qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui vraiment nous rend heureux ou heureuse ici. Il y a vraiment cette notion de rêve, de but, d'objectif. J'ai l'impression qu'on nous invite à rester centrés, en fait, sur ce qui nous plaît et surtout sur nos désirs et puis sur comment je pourrais vous dire ça, sur ce qui nous apporte du bonheur, sur ce qui nous amène de la satisfaction et du bonheur, que ce soit personnel ou que ce soit avec les autres, mais de façon générale, hein. Ok, bon, on va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon pour ce dimanche 8 août 2021. 8 août 2021. Oh, ok. Ouf, alors là, le pardon. Oh là là, regardez ça. En deck, on a l'amour. Bon, on est très centré sur le chakra du cœur, effectivement. On nous parle ici de pardon. Le pardon, qu'est-ce que c'est? Pour moi, ici, le pardon, c'est la capacité qu'on peut avoir justement à regarder les situations difficiles, en tout cas soit à regarder les personnes qui nous ont causé du chagrin, de la tristesse, qui nous ont causé pas mal de blessures, ou les situations qui sont de cet ordre-là. On nous invite ici au pardon. Le pardon, c'est l'acceptation, c'est le fait d'accepter que les choses sont ainsi, et aussi de se dire que peut-être la personne en face de vous, elle vous a fait souffrir, elle vous a fait mal, mais peut-être qu'elle n'a pas pu faire autrement. Parce qu'elle a ses propres raisons, elle a ses propres, on va dire, elle a son propre cheminement et elle a ses propres perceptions. Donc forcément, là, il y a un niveau de compréhension qui peut être assez important durant cette journée, dans le sens où effectivement, on va avoir cette ouverture du cœur où on va se dire, ok, il est temps de pardonner, il est temps d'accepter, il est temps de laisser aller les choses, il est temps peut-être même de tourner la page. C'est ce que je ressens ici. On est dans les émotions pures, hein. Donc là, il se pourrait qu'il y ait des larmes pour cette journée. Si vous avez tendance à pleurer facilement, si vous avez tendance à être un peu dans l'hypersensibilité, je crois que c'est tout à fait normal. Là, on est sur une corde sensible, on est sur l'ouverture, le chakra du cœur, et le pardon, c'est vraiment un niveau assez élevé d'acceptation, effectivement d'accepter que les choses soient ainsi pour pouvoir enfin avancer. On lâche quelque chose pour moi. Et là, on est dans l'amour. On exprime l'amour et on se dit, ok, je m'aime avec mes défauts, je m'aime tel que je suis aujourd'hui, et j'aime la vie, j'aime les autres aussi. D'accord ? Il peut y avoir des déclarations aussi, il peut y avoir des déclarations d'amour, mais il peut aussi y avoir des demandes de pardon, par exemple, où vous allez vraiment vous exprimer avec le cœur. Ouh, bah dis donc, ça promet. Ok, allez, on va regarder ici un message du tarot psychique, donc pour ce dimanche 8 août. Oh là, le cœur et le coronal, waouh, 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 bon, ce que je ressens, moi, c'est qu'on est accompagné, justement. On est aidé, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément d'intuition. On va être énormément inspiré, justement, pour pouvoir exprimer ce qui se passe
au niveau du cœur, au niveau de nos sentiments, de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit, mais surtout dans la bienveillance. Ce que je ressens ici, c'est énormément d'ouverture, énormément de bienveillance. Si vous êtes en face d'une personne, par exemple, qui a tendance à être très renfermée sur elle-même, qui ne parle jamais de ses émotions, de ce qu'elle ressent, ou ce genre de choses-là, eh bien, il est fort probable que pour cette journée, il y ait quand même une ouverture qui se fasse, il y ait quand même quelque chose. C'est-à-dire que cette personne, elle peut soit elle peut avoir une attitude justement d'ouverture, ou soit elle peut carrément vous faire une déclaration. Hein. Alors ça peut surprendre, hein, évidemment, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Parce que là, c'est comme si quelque part, on nous insufflait cette énergie-là pour qu'on puisse enfin libérer des choses. Cette énergie de la nouvelle lune, elle est faite justement pour qu'on puisse libérer des choses et qu'on puisse justement s'ouvrir et partir sur quelque chose de nouveau. Hein, on est sur un nouveau cycle. Oui. La carte des fondations solides, pour moi, me parle de... C'est la 4 de denier. C'est les choses sur lesquelles on s'est construit, mais c'est aussi les choses que l'on garde pour soi. C'est un petit peu... les choses qu'on a du mal à dire ou à exprimer, hein, surtout au travers de nos émotions, au travers de ce que l'on ressent, par pudeur ou par tout simplement peur de manquer d'équilibre, de manquer oui, c'est ça, de manquer d'équilibre, par peur d'être déstabilisé. Vous voyez ? Donc là, il se pourrait que même s'il y a des personnes qui sont très renfermées ici, elles pourront s'ouvrir beaucoup plus facilement avec ces énergies-là. Bon, très bien. Et si déjà vous êtes quelqu'un qui parlait plus facilement de vos émotions, de ce que vous ressentez, qui montrait que vous aimez les gens, ben là, ça va être multiplié, hein, j'ai l'impression. C'est très très beau. Bon, allez, on va regarder ce qu'on nous donne avec la sagesse de l'oracle pour ce dimanche 8 août 2021. Oh, nouveau départ, nouvelle vie. On continue sur notre lancée hein, de renouveau ici. Hein. On sent ici que voilà, il y a de l'acceptation. On accepte que les choses se sont passées ainsi. On se dit effectivement que bon, bah, ces derniers temps, il y a eu pas mal de remue-ménage, des changements, des choses comme ça, où pour certains, on s'est senti obligé de changer. Pour d'autres, eh bien, ce sont des décisions qui ont été prises... dans le but justement de changer, dans le but d'avancer, d'être vraiment dans ce renouveau, hein, dans ce nouveau départ. Là, vraiment, on nous invite à nous concentrer sur ce nouveau départ, mais de manière beaucoup plus ouverte, de manière beaucoup plus... on va être dans... Comment je pourrais vous dire ça ? Dans une énergie où, ok, on accepte les conséquences de nos choix et en même temps, on accepte que, bah oui, il y a certaines choses qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait souffrir, mais d'un autre côté, c'est aussi pour nous permettre d'accueillir la nouveauté. Donc, il y a comme l'idée de se dire, bah, en fait, finalement, c'est peut-être pas un hasard. Voilà, si j'en suis là aujourd'hui, c'est justement pour me permettre de changer de vie, de changer de branche, de changer de voie, tout simplement. Approcher du gouffre. Cette carte-là, cette énergie-là, elle nous invite au lâcher-prise en fait. C'est une préparation hein, pour moi. Approcher du gouffre, ça veut dire que, ok, on sent qu'il va falloir sauter dans le vide, hein, lâcher prise en quelque sorte. Sauf que avant ça, il faut vraiment prendre du recul et savoir ce que l'on veut vraiment et pour ne pas avoir de regrets. Et là, ce que je ressens ici, c'est que non, on se sent prêt, on se sent prête, on a la foi déjà, hein, avec ce coronal, on a vraiment, on écoute son intuition, on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi et surtout au niveau émotionnel, on accepte la situation telle qu'elle est. Donc ça, c'est un très 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 grand pas en avant parce que ça voudrait dire que intérieurement, on est vraiment dans l'acceptation et on est prêt et prête à se lancer dans de nouvelles choses. Voilà, on n'est plus dans les regrets, on n'est plus dans les peurs, on n'est plus dans tout ça et on se dit ok, on verra bien. Voilà, on se lance, on verra bien. J'aime beaucoup cette énergie. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 8 août. Wow.
On a envie aussi, j'ai l'impression, de se rapprocher des personnes qui justement vivent à peu près les mêmes choses que vous, ou que nous, hein, de façon générale. Partenariat, c'est ça, c'est lorsqu'on cherche justement des personnes avec qui on va pouvoir se regrouper. Ça peut être un collectif, ça peut être des collègues de travail qui traversent la même chose que vous, ou en tout cas des personnes avec la même type d'expérience. On cherche à justement se rapprocher. C'est très intéressant parce qu'on a la carte de l'éveil. L'éveil, c'est vraiment la prise de conscience, c'est le nouveau regard que l'on a sur une situation. Et je pense que le nouveau regard qu'on a sur cette situation, c'est le fait de peut-être de se dire pour cette journée, ok, j'étais en colère, j'ai eu peur, ça m'a profondément choqué, bouleversé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai un autre regard sur cette situation. Je me dis que finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, justement, pour me diriger vers quelque chose de nouveau. Acceptation, pardon, on tourne la page et on se concentre sur le nouveau départ. Donc on est vraiment là-dessus. Là, il peut y avoir vraiment des échanges très intéressants avec des personnes sur qui on peut compter, ou en tout cas des personnes qui vont pouvoir vous apporter soit des conseils ou des choses comme ça. En tout cas, il peut y avoir des échanges très constructifs ici. Ok, allez, on va regarder avec le tarot pour ce dimanche 8 août. 5 de bâton. Chariot, oula. D'accord, ah oui, il y a quand même de la détermination ici, attention. Ok. Intéressant. Bon, on est effectivement sur les choix du cœur. Hein. Encore une fois, on accepte les choses. On accepte qu'il y ait des choses qui ont pris fin. Ici, on a mort et renaissance qui nous disent ici que oui, pour pouvoir se diriger vers ce renouveau, il a fallu mettre fin. Alors, soit c'est des choix conscients, hein, effectivement, qu'on a fait et on s'est dit, ok, il a fallu mettre fin à telle ou telle situation, ou soit ce sont des situations qui se sont terminées par la force des choses. Mais là, il y a vraiment un regain d'énergie, c'est-à-dire que là, on va pouvoir un petit peu se confronter. La 5 de bâton me parle de challenge, me parle de défi. C'est le défi à relever en fait. Hein. Le fait d'accepter qu'il y ait certaines situations qui prennent fin, qu'il va falloir commencer quelque chose à zéro. Donc là, ça y est, on se sent prêt, on se sent déterminé. L'énergie du chariot, c'est que ouais, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Maintenant, j'accepte les choses telles qu'elles sont et je décide de me concentrer vers mon objectif, vers mon rêve. Parce qu'il y a des rêves ici aussi. Hein. Le coronal nous parle aussi de rêves, d'imaginaire, d'idéal, d'ambition et aussi ce côté spirituel et ce côté j'ai foi en la vie et j'ai foi en mes rêves. Donc là, on y va quoi. Le chariot, c'est vraiment une énergie où on avance. C'est-à-dire qu'on avance au niveau, je pense, de notre réflexion ou en tout cas au niveau de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite voir venir. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc il peut y avoir effectivement des liens qui se coupent, des partenariats qui se terminent. Ça peut être des relations de travail. Hein. Peut-être que vous quittez des contrats, des lieux de boulot. Il y avait peut-être des conflits même d'ailleurs au sein d'une équipe de travail, par exemple, où ça devenait complètement invivable pour certains. Ça peut être aussi par rapport à des collaborations, des collaborateurs, ça peut être des liens familiaux, des liens amicaux. Il y a un renouvellement au niveau des partenariats. On va aussi se diriger vers des personnes qui vivent plus ou moins la même chose que vous, que nous, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et se rapprocher aussi par rapport aux mêmes idées. Vous voyez, j'ai l'impression aussi qu'il y a un besoin de ça, et ça va être très important par la suite. Cette notion de solidarité, de chercher aussi à se donner des conseils les uns et les autres, à se rassurer les uns et les autres, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est seul dans ces situations-là, alors que ça n'est absolument pas le cas. Dites-vous bien que toutes les personnes qui vivent des grosses transformations actuellement, vous n'êtes vraiment, vraiment pas seul. Renseignez-vous, vraiment, regardez, ouvrez les yeux, vous n'êtes pas seul, sachez-le. Donc dites-vous que y a toujours moyen d'échanger, de se regrouper. C'est vrai que parfois on se sent seul parce que dans notre famille, on est différent, on pense pas de la même façon, on n'a pas le même regard. Peut-être même au sein de ses amis aussi, peut-être même au sein d'une société, d'un groupe de personnes ici. C'est pas grave. Dites-vous que vous n'êtes pas seul à vivre ça c'est certain.
Ça, je peux vous le garantir. Bon, alors, ici, on est encore sur de nouveaux projets, hein. On est sur des rêves, des ambitions, une envie de... J'ai l'impression qu'il y a une envie de se rapprocher de la nature, hein, pour beaucoup. Avec l'impératrice, c'est vraiment ce qui me vient. Il y a une envie de changement de vie, mais pour quelque chose de plus naturel, pour quelque chose de plus... quelque chose qui nous corresponde mieux, hein. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici du côté... En tout cas, on accepte aussi, parce que le pardon avec la carte du 5 de bâton, c'est vraiment le fait d'accepter qu'il y ait eu des conflits et que quelque part il a fallu rompre avec ces conflits-là. Ça y est, on accepte que les choses soient ainsi, c'est très bien. On ne peut pas chercher à convaincre certaines personnes qui pensent différemment de nous, et en même temps, on sait qu'on ne peut pas accepter d'être contrôlé par telle ou telle personne. Donc à un moment donné, il faut savoir faire un choix, accepter la situation telle qu'elle est et se concentrer vraiment sur ce que peut nous offrir ce nouveau départ. Ok, allez. Au niveau relationnel et sentimental, pour ce dimanche 8 août, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau regard en fait sur ce que l'on est en train de vivre. C'est intérieur. Alors, ici on parle d'initiative. Hein, initiative dans le couple, si vous êtes en couple. Ou en tout cas, initiative en vue, hein, de construire un couple, si vous êtes célibataire par exemple. Ok. Empereur. Très bien. On prend les choses en main. Page de coupe. Il y a des énergies très très intéressantes. On a, si vous voulez, la carte de l'empereur ici nous parle de notion de contrôle. Alors là, je fais le parallèle avec le diable ici, parce que l'empereur, il aime bien contrôler son environnement, il aime bien être justement, hein, l'initiateur, il aime bien organiser, planifier, il aime bien... Ouais, être vraiment dans une notion de contrôle. Sauf que quand je vois le page de coupe et le page de bâton juste à côté, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, renouveau, nouvelles émotions, peut-être nouvelles relations pour certains. Et là, cette notion de contrôle, j'ai l'impression qu'on peut pas trop... on peut pas vraiment contrôler, hein, les choses. Donc là, il peut être question ici de se laisser aller à quelque chose de nouveau, de nouvelles aventures, de nouvelles relations, peut-être un nouveau départ émotionnel ici, où il va être question de chercher à se libérer d'une façon d'être, d'une façon de faire peut-être au sein d'un couple. Vous voyez ? Si vous aviez tendance à avoir peut-être, comment je pourrais vous dire ça, à chercher, si vous voulez, à imposer des choix, ou en tout cas à essayer de tout organiser, de tout planifier. Là, j'ai l'impression que ce qui est en train de se mettre en place nous échappe totalement. Donc là, il est question de travailler notre capacité au lâcher-prise finalement, et à vivre l'instant présent et à vivre le renouveau. On est dans un nouveau départ, hein, que ce soit émotionnel ou que ce soit, par exemple, un projet de vie à deux. C'est tout nouveau, il y a quelque chose de passionnant, mais il va falloir réussir à sortir d'un certain conditionnement. Ici, avec la carte du diable, on est là-dessus, hein. Parce que le changement est là. Vous voyez la roue derrière ? On est en train de changer. Donc on change notre façon de vivre peut-être au sein d'un couple, ou notre façon de voir les choses, tout simplement. D'où la carte du pardon, finalement, où on accepte, hein, l'autre tel qu'il est, et on accepte la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais, donc il y a des changements de façon d'être et des changements de façon de faire qui sont assez personnels et assez intimes finalement, et qui nous permettent vraiment de nous diriger vers un renouveau. Donc c'est comme une renaissance personnelle, si vous voulez, parce que on va accepter certaines choses et finalement on va lâcher le contrôle sur d'autres situations. On n'a pas besoin de vouloir tout contrôler, puisque on se rend compte que la vie voilà, il y a de l'impermanence tout le temps, et on n'a pas le contrôle sur tout, et ça, il faut savoir l'accepter. C'est pas toujours évident. Mais là, j'ai l'impression qu'on va nous montrer, avec la carte du diable, nos propres conditionnements, des choses on s'était peut-être pas forcément rendu compte, hein, par rapport à nos attitudes, à notre façon d'être dans un couple, à notre façon de décider, de prendre des initiatives ou pas, hein, ou de laisser l'autre justement prendre, on va dire, les rênes du couple. Là, il y a une espèce d'équilibre. Il y a des choses qui changent et qui évoluent dans le bon sens. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur deux énergies de page qui nous parlent de début, de renouveau, avec de la passion
des désirs, de l'envie de partir à l'aventure et en même temps un nouveau bonheur. Voilà, c'est très encourageant, quoi. Il peut y avoir des renouveaux aussi dans un couple, hein, pour cette journée-là. Par exemple, si vous êtes en couple, ou en tout cas c'est l'idée du couple, hein. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau. Voilà. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 8 août. J'aime beaucoup ces énergies, hein. C'est vraiment... Ouais. On avance, on avance. Ouais, ben voilà, 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Voilà, donc le pardon, l'amour, l'ouverture, et puis en même temps... on sait où on va, hein. Voilà, hein. On a un renouveau qui se met en place dans nos vies, dans nos émotions, dans nos désirs, donc forcément on prend conscience quelque part de la richesse, si vous voulez, de nos relations autour de nous, hein. La 10 de coupe, c'est ça, on prend conscience et on profite vraiment de ces bons moments partagés et de ce qui se passe autour de nous, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.